Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 habitudes financières qui vous maintiennent dans la pauvreté. Si vous êtes toujours fauché à la fin du mois, ce n'est pas un hasard. Ce sont vos habitudes financières qui vous sabotent sans même vous en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 habitudes qui vous maintiennent dans la pauvreté. Et croyez-moi, la cinquième habitude, c'est celle qui ruine le plus de personnes sans qu'elles s'en aperçoivent. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est la première fois qu'on se parle, je m'appelle Ronald et ici on parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, pense à t'abonner, active la cloche des notifications et dis-moi en commentaire le titre du prochain sujet que tu veux que j'aborde. La première chose que tu vas noter, c'est que tu dois prendre et éliminer le plus vite possible cette habitude qui est de dépenser avant de gagner. La première habitude qui vous maintienne dans la pauvreté, c'est de dépenser avant même d'avoir gagné de l'argent. Dès qu'on reçoit son salaire ou un virement, on se précipite pour acheter ce qu'on voulait depuis des jours. De nouveaux fringues, gadgets, restos, sorties. Et ensuite, on se demande comment payer le loyer ou mettre de côté. C'est une erreur fatale. La règle, c'est de se payer soi-même en premier. Avant de dépenser, mettez 10 à 20% de côté dès que vous touchez de l'argent. Donc ça, c'est de l'épargne automatique. Et ça, c'est très puissant parce qu'aujourd'hui, vous avez BitGet qui vous permet de le faire. Vous avez Trade Republic qui vous permet de le faire. Vous avez sûrement votre banque, que ce soit Revolut, N26, Crédit Agricole. Même les banques vous permettent de le faire. Mais c'est quelque chose que vous pouvez automatiser. Et c'est mieux de l'automatiser que de ne pas l'automatiser. Pourquoi? Parce que si vous ne l'automatisez pas, bah, c'est une habitude qui est plus difficile à prendre. Alors que si c'est automatique, vous savez que vous recevez votre argent le 5 du mois, et ben vous mettez un prélèvement automatique pour que le 6 du mois, il y ait 10% qui part, qui soit mis de côté. 10 à 20% en fonction de comment vous êtes à l'aise. Et si vous gagnez plus d'argent, bah, à ce moment-là, vous mettez 50% de côté en automatique. Mais ça doit être fait en automatique. Retenez bien cette phrase. Le but n'est pas de penser chaque mois à épargner. Le but, c'est que vous mettez un système automatique qui travaille pour vous. Donc, c'est comme ça qu'on construit une sécurité financière sur le long terme. La partie 2, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Deuxième mauvaise habitude, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Donc, on va impressionner les autres avec ce qu'on n'a pas. Dernier iPhone à crédit, chaussures de marque, alors qu'on a un découvert, et vacances qu'on ne peut pas se permettre. D'accord? Donc, quand vous ne pouvez pas vous permettre des vacances, c'est mieux d'attendre. La patience est une vertu. Vous attendez, vous économisez, vous mettiez en paiement automatique. Et si vous aurez pris juste le premier conseil, ben, vous aurez eu de quoi vous permettre des vacances. C'est juste parce que vous ne l'avez pas fait. Donc, d'abord, on épargne et ensuite, avec une partie de cette épargne, on profite. On s'endette pour paraître au lieu d'investir pour devenir. Le conseil ici, c'est simple, c'est vivez en dessous de vos moyens, même si c'est frustrant au début. L'objectif, c'est pas de flamber maintenant, c'est de bâtir une vie libre de demain. Vous devez vous rendre compte que l'argent, c'est une énergie. Plus vous en avez, plus vous avez d'énergie. Et plus vous avez d'énergie, mieux vous vous sentez. Mieux vous vous sentez, plus vous restez longtemps en vie. Troisième chose, c'est l'absence de budget. Troisième habitude, vous n'avez aucun budget. Si je vous demandais combien vous avez dépensé le mois dernier en nourriture, en loisirs et en abonnement, est-ce que vous pourriez me répondre? Si la réponse est non, c'est que vous ne maîtrisez pas vos finances. Et ce qu'on ne maîtrise pas finit toujours par nous échapper. Qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas l'améliorer. Vous devez connaître vos chiffres pour pouvoir l'améliorer. Donc, faites un budget simple. Vous notez combien vous gagnez, combien vous dépensez et où part chaque euro. Aujourd'hui, on a des applications qui nous permettent de voir exactement combien on a dépensé le mois dernier, combien on a gagné, avec la possibilité aujourd'hui d'avoir des néobanques qui permettent ce genre de choses, Revolut, N26, votre banque traditionnelle sûrement. Donc vous devez les utiliser, d'accord? Vous ne devez pas fermer vos yeux sur la gestion financière. Donc il y a des applis gratuites pour ça, donc vous n'avez pas d'excuses et vous n'êtes pas obligé d'acheter des fichiers Excel ou Sheet pour pouvoir gérer vos budgets. Aujourd'hui, les applications le permettent très très bien. La quatrième chose, c'est ne pas investir. La quatrième habitude qui vous ruine, en fait, c'est vous ne faites pas travailler votre argent. Vous laissez votre argent dormir sur un compte courant qui vous rapporte 0% au lieu de l'investir. Même avec 50 euros par mois, vous pouvez commencer à investir en bourse, en immobilier fractionné, en crypto-monnaie ou en vous-même à travers des formations. L'argent qu'on n'investit pas est un argent qu'on perd à cause de l'inflation. Il faut faire travailler votre argent pour vous. Donc là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre en place un paiement, un virement automatique de votre compte bancaire vers Trade Republic. Donc, vous aurez un lien en dessous pour vous inscrire chez Trade Republic. Une fois que vous arrivez sur Trade Republic, vous décidez chaque mois d'investir, par exemple, 100 à 200 euros sur un indice. Donc, ça peut être le Nasdaq 100 ou l'S&P 500 et directement, ou même le Bitcoin, par exemple.
vous mettez ça automatique. Une fois que vous avez mis ce mode automatique, vous savez que lorsque votre paye elle arrive, l'argent il part sur votre compte Trade Republic. Une fois qu'il arrive sur votre compte Trade Republic va l'investir pour vous en automatique. Donc vous n'avez rien à faire, rien à faire. Vous supprimez totalement, c'est totalement du passif. Votre but c'est juste de générer des revenus, mettre en place des systèmes automatiques qui vont investir pour vous. Là, très important à faire le plus rapidement possible. La partie 5, c'est fréquenter des personnes toxiques financièrement. Et enfin, cinquième habitude, c'est celle qui flingue le plus de gens sans qu'ils s'en rendent compte, c'est votre entourage. Si vous traînez avec des personnes qui ne parlent que de dépenser, de faire la fête et d'acheter des trucs inutiles, vous allez finir comme eux. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc entourez-vous des personnes qui parlent de business, d'investissement, de projets, de développement personnel, même sur Internet, même en podcast, même en livre. Achetez des livres, suivez des podcasts, abonnez-vous à des chaînes YouTube qui parlent d'investissement, qui parlent d'argent. Votre environnement, il influence vos décisions financières plus que vous ne l'imaginez. Donc, la conclusion, c'est quoi? Là, on a 5 habitudes qui vous maintiennent dans la pauvreté. Le premier, c'est dépenser avant de gagner. Le deuxième, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Le troisième, c'est ne pas avoir de budget. Le quatrième, c'est ne pas investir. Et le cinquième, c'est fréquenter des personnes toxiques financièrement. Si cette vidéo vous a parlé, vous laissez un like, vous abonnez et dites-moi en commentaire quelle est l'habitude que vous devez absolument corriger dès aujourd'hui. Je vous ai aussi préparé un petit guide PDF offert. Donc, c'est les 7 règles pour maîtriser ses finances. Le lien, il sera juste en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rappelez-vous, c'est vos habitudes qui construisent ou détruisent votre avenir financier. À très vite pour une prochaine vidéo.